Bonjour à tous et bienvenue dans le Grenade Time. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler, débriefer cette victoire 2-0 du FC Metz à domicile. On lance le générique, c'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin là on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Pas très grosse victoire, mais victoire quand même. Victoire d'un leader qui assure quand il faut assurer, qui ne fait pas nul, comme face à Annecy, où on a pu faire des nuls alors qu'il fallait gagner. Grosse victoire cette fois-ci. La possession est pour nous avec 55%. Et on va parler directement d'un des gros faits de jeu qui explique en fait tout le match. C'est que on est à 0 tir cadré sur seulement 3 tirs en 90 minutes pour Quevilly-Rouen, alors que nous en avons fait 11 et on a cadré 6. Ça dit tout en fait, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, ça dit tout simplement. On a été face à une équipe inexistante, qui a fait son bloc bas comme je l'avais annoncé, mais voilà, qui a subi, qui n'a été aucun moment une inquiétude pour nous et on prend. Donc voilà, le FC Metz qui a fait face à un QRM inefficace, inexistant, qui a fait 15 fautes dans le match, alors que nous on en a fait que 8, ce qui prouve encore une fois que quand on contrôle le match sans carton jaune, on a fini avec un match sans carton jaune. Waouh, quand on contrôle le match, et tout va bien. QRM 15 fautes, un carton jaune, de l'agacement, voilà, enfin, même pas d'agacement, on n'a rien vu de cette équipe. On a fait le job et on passe tout de suite à mon top 3, parce que là, il faut juste féliciter les joueurs. En top 1, on va enfin le mettre en top 1, on va enfin le mettre à sa juste valeur, et ne pas juste dire, on voit le taf que tu fais, comme j'ai pu le faire face à Nîmes, mais Ablaye Jallo, il va falloir qu'un jour tu t'exprimes sur ton nom, sur ton prénom. Mais ce petit bonhomme là, qui a joué 84 minutes, âgé de 24 ans, quel match il nous a fait. Enfin, il nous a sauvé le match finalement. Parce qu'on aurait pu tomber face à un bon gardien de Quevilly-Rouen qui a fait 4 arrêts sur 6. Moyenne normale pour les gardiens. Et puis voilà, repartir avec un 0-0. Peut-être un carton rouge, on sait pas. Mais non, parce que ce petit bonhomme s'est agité sur le terrain et il a motivé toute l'équipe. Il a tiré 3 fois au but, cadré 2 fois, il a provoqué 4 fautes, il a intercepté un ballon et il a marqué donc une fois. Un superbe but, un but magnifique, plein de vivacité, un but en pivot comme ça, incroyable, sur un appui, on sait pas comment il fait, mais il l'a mis au fond, incroyable. Ablaye Jallo, top 1. Top 2, notre capitaine, qui est souvent là et qui assure bien. Et ça y est, il est revenu de sa blessure, ça y est. Peut-être qu'on a affaire à du grand Mathieu Hudol, à un Messin formé qui... ça fait... Et voilà, une passe décisive, waouh. 2 tirs tentés, 1 tir cadré, 3 interceptions, 3 interceptions qui débouchent sur une attaque, sur une bonne récupération de balle, 3 centres, mais qui est un latéral de Ligue 1. Un latéral de Ligue 1, je suis désolé, mais alors, on le voit enfin notre petit Mathieu, top 2. Et en top 3, je vais pas mettre un, mais 2 joueurs, je vais mettre la charnière au complet, puisqu'ils se complètent bien. Ça y est, on a enfin une charnière qui n'est pas mouvementée par des éléments extérieurs, ni par des volontés de découper les joueurs adverses. Donc Boubacar Kouyaté et Fally Kandé ont fait un super match tous les deux. En tout, les stats elles sont nickel, 4 interceptions de chacune. Fally Kandé il a aussi cet apport offensif qui est génial avec 3 centres. Il provoque 2 fautes ce Fally Kandé, mais merci à cette charnière centrale qui se complète bien et qui nous rassure. Donc voilà, si on résume ce match, on va pas s'étaler quand il faut juste dire qu'on a fait le taf et que c'était super. Super dans la première mi-temps, même si on voyait qu'on s'agitait et qu'on avait envie,
On n'a pas fait une super première mi-temps, on n'était pas inquiété, donc on est tombé dans un faux rythme. Mais voilà, on a les 3 points au bout, à la maison. On remonte à la 3e place en attendant le match de Sochaux face à Caen. Et on remercie les Amiénois qui ont marqué à la 92e au Matmut Atlantique. Bravo à eux. Et du coup, ça nous met Bordeaux à portée de 2 petits points. Enfin, si on parle vite fait des aspects négatifs, vous savez que j'aime pas parler des aspects négatifs, parce que quand on a un match où on gagne 2-0 et qu'on fait la série, quoi, qu'on continue cette série de 6 matchs sans défaite avec 5 victoires, on n'a pas parlé des points négatifs, mais quand même, il faut qu'on parle de Lenny Joseph. Ok, tu nous mets un doublé face à Nîmes, pas de souci. On t'a félicité, on t'a dit c'est logique de te mettre titulaire sur ce match-là, parce que voilà, Bologna fait le forcing avec toi pour que tu perces. Je sais pas quel lien t'as avec lui, mais voilà. Et là, tu nous fais un match catastrophique, quoi. Comme à ton habitude. Après, t'as que 22 ans, donc t'as le temps devant toi, mais pour l'instant, c'est vraiment pas fameux. Quand on te met seul en attaque, c'est vraiment pas fameux. Résultat des courses, tu joues que 45 minutes, tu fais 0 but, 0 passe D, 0 tir cadré, donc tu fais pas de centre, tu commets 2 fautes, tu fais pas d'interception, blanc comme un peu beaucoup de matchs. Et du coup, voilà, agacement certainement, oui. Et tu provoques 2 fautes, garçon. Donc, pour moi, il va falloir arrêter de forcer avec toi. Peut-être apprendre à être un super sub au lieu qu'un titulaire. Enfin, c'est surtout avec Monsieur Bologna qu'il va falloir discuter de ça, parce que là, ça va pas trop. Hein. À la mi-temps, on a donc ce bon vieux Georges Mikotadze qui rentre. Et voilà, ça a fait un souffle d'air frais magnifique. Magnifique, pourquoi ? Parce qu'il plante à la 92e. Bon, c'est un peu le but qu'on prend par gourmandise, mais qui n'a pas été crucial. Mais n'empêche, il a été un peu plus remuant. Voilà. Et puis, comme on va le voir bientôt, et comme je vous le dis souvent, quand Mikotadze se porte bien, le FCMS se porte bien. Donc voilà, on va conclure en disant que on a confirmé, il faut qu'on continue. Prochain match dans 2 semaines face à Valenciennes. C'est pareil, c'est le même niveau. C'est le ventre mou du classement. Il faut continuer, il faut confirmer et prouver qu'on veut monter. Sur ce, bonne semaine et allez Metz.